Hello, chers amis de toujours, je suis Myriam Atoria. Et je viens ici vous faire part de ce qu'il m'a été transmis récemment par un des membres de ma famille du collectif pléiadien. Je vous rassure de suite, c'est quelque chose que vous espérez déjà depuis longtemps. Certains groupes humanoïdes des Pléiades, que vous nommez nordiques, ont décidé de passer outre ces directives de la Fédération galactique, interdisant entre autres aux civilisations d'outre-espace de communiquer avec les terriens. Alors que les dirigeants de cette même fédération entretiennent depuis longtemps des relations secrètes avec certains dirigeants de cette planète. Il m'a été expliqué qu'une fois au pouvoir, Donald Trump, avec qui ils sont en relation, va donner l'autorisation à certains humanoïdes des Pléiades de se montrer et d'entrer en contact avec des êtres humains. Quoi d'étonnant d'ailleurs. Quand on sait que sa femme, Melania Trump, est moitié pléiadienne, moitié vénusienne. Bref, ils veulent vraiment se montrer, pour prouver qu'ils existent. L'administration Trump va donc leur donner ce feu vert en 2025. Car cela a déjà été fait dans le passé avec quelques personnes importantes de la Terre, à qui ils ont donné des informations, et comment faire certaines choses qui peuvent changer positivement la vie de l'humanité. Bientôt, ils vont communiquer directement avec les personnes les plus fiables des réseaux de l'exopolitique, comme le Dr Michael Salla par exemple, mais aussi avec de plus en plus de gens qu'ils sentiront prêts pour cette rencontre. Pour Donald Trump, en fait, il avait déjà eu un contact lors de son premier mandat. Mais lorsqu'il a perdu l'élection en 2020, nos amis des étoiles voulaient attendre de voir s'il pourrait regagner cette élection 2024. Voilà qui est fait. Et tout va être mis en œuvre pour faire avancer les révélations concernant la vie extraterrestre et l'histoire de l'humanité. Cela ne se fera pas en un seul jour, ne vous méprenez pas. Mais c'est maintenant que le voyage va vraiment commencer. Mon souhait aujourd'hui, pour paraphraser mon frère de cœur Régis qui répète souvent cela, c'est que les extraterrestres puissent surtout vous inspirer à devenir des terrestres extras. Nous allons entrer dans le futur, dont beaucoup rêvaient, n'en doutez pas. N'en doutez plus. Nous allons voir apparaître des nouvelles inventions, notamment dans le domaine médical, ainsi que d'autres professions spécialisées dans le domaine de l'invisible et du monde souterrain. Avec le temps, quand les galactiques seront sûrs que notre humanité est enfin unie, soudée, des gens seront formés pour aller faire des stages sur d'autres planètes, d'où ils pourront ramener par la suite le fruit de leurs expériences. La technologie positive des étoiles va transformer cette planète et le confort de son humanité à un point dont vous n'avez pas encore idée. Et tout est déjà là. C'est simplement que jusqu'ici, c'était caché par les contrôleurs de Terra. Une fois les prédateurs chassés, tout cela va être révélé au monde entier. Et cela créera sûrement de très grands remous chez ceux qui ne s'étaient pas libérés jusqu'ici, de la masse de plomb de cette matrice 3D qui pesait sur la conscience humaine. Et finalement, ce qui va arriver, c'est qu'on devra faire un choix. On doit choisir d'être heureux. On ne nous donne pas la joie, gratuitement. Le libre arbitre, le plus important de la loi de l'un après l'amour, existe parce qu'on doit faire nos choix. On doit choisir de comprendre que ce qui nous fait sentir si mal n'est pas vraiment un problème. On ne nous a pas abandonnés. On n'est pas tout seul. On a toujours été l'univers. Nous sommes l'univers. Comment être abandonné? Comment être seul? Et une fois cela compris, on maîtrise le mécanisme de la vérité universelle et on commence à labourer le champ, pour notre propre récolte, notre propre ascension. Quand on s'incarne et qu'on vit dans un corps physique, on découvre la souffrance, la peur, l'anxiété, la déprime. Ces choses font partie de l'expérience humaine. Mais il existe un niveau que nous pouvons atteindre où nous deviendrons des êtres de lumière et d'énergie.
Il semble que ce soit le prochain niveau de l'évolution humaine. Pour y arriver, nous devons adopter un nouveau corpus d'enseignement, du moins est-ce une façon de faire. Ce n'est pas la seule. C'est celle que j'ai choisie, celle qu'on appelle la loi de l'un. Sans entrer dans les détails, dans ce système de la loi de l'un, l'univers est vivant. Ce qui signifie que les étoiles et les planètes sont des êtres conscients. Et, détail intéressant, ce sont des hologrammes ou des reflets du Créateur infini. Ils dupliquent la structure et la forme du Créateur à leur manière. Ce sont des reflets holographiques. Puis ils disent que nous, en tant qu'humains, nous sommes l'image holographique parfaite du Créateur. Notre esprit, notre expérience d'être vivant, est l'expérience du Créateur. Le Créateur n'est pas un être extérieur auquel on aspire simplement. Nous expérimentons une connaissance dans notre esprit conscient qui est celle du Créateur. Voilà, chers amis. Je ne souhaite pas m'étendre sur ce sujet, et préfère vous laisser méditer sur ce qui vient d'être dit. N'hésitez pas à poster vos commentaires si le cœur vous en dit. Quant à moi, je vous transmets mes pensées chaleureuses et vous souhaite une bonne continuation sur votre chemin de vie. Que mon amour vous accompagne. Votre amie, Myriam.